Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell, la CAC 40, la Closing Bell plutôt. Je suis Nizar et donc ravi de vous retrouver à nouveau en ce mardi 28 juin 2016 et 8 dernier point de marché de la journée. Mais à 18h, vous retrouverez Raphaël Leblond de FXCM pour une démonstration de la nouvelle plateforme TS2. Mais avant tout, je laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque du trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonsoir à tous, et oui, vous êtes quelques-uns sur le chat, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, poser vos questions. Bonsoir Rafshan, Pado, JS, mon cher JS, et Tony, qui est toujours content donc de me retrouver. Merci mon cher Tony, je suis également ravi et heureux de vous retrouver donc pour cette Closing Bell et donc pour ce webinaire, ce point de marché. Alors le CAC 40 qui reste baissier malgré ce rebond effectué aujourd'hui. Et bonsoir Papy33 qui vient également de nous retrouver. Alors le CAC 40, donc comme je disais, qui rebondit et qui semble effectuer un pullback sous les 4100 points. C'est l'inversion de polarité, donc il prend forme à 4100 points. Le risque reste baissier, malgré donc un rebond technique sous l'effet notamment d'un rachat de short, de rachat de position vendeuse. Donc le CAC 40 qui pourrait, du point de vue de l'analyse technique, retomber dans les prochaines séances sur les 4000 points. Le seuil symbolique à 4000 points. Le DAX qui également rebondit mais qui reste baissier. Le DAX qui tient également son rebond technique. Même bilan, même topo finalement, en retour sur les 4350, voire même sur les 9350, voire même sur les 9003, 9300 points, reste également envisageable pour le DAX. On passe au Forex, taux de change euro-dollar. De même, le dollar et la livre sterling, l'euro et la livre sterling rebondissent, alors que le dollar consolide dans ce contexte. Donc, l'euro-dollar a rebondi sur la partie inférieure de ce triangle, a formé un triangle. Serait-ce peut-être un fanion? L'avenir nous le dira, mais en tout cas pour le moment, en effet, il s'agit d'un triangle. Et donc bah, le risque reste baissier tout de même, car la tendance de fond depuis le Brexit est baissière, malgré un retracement, mais le marché ne parvient pas à sortir de ce triangle. Pour le moment, il est en plein milieu de ce triangle, donc bon, à court terme, je suis neutre sur l'euro-dollar. Bon, à moyen terme, je pense que l'euro-dollar a un potentiel de baisse également. On passe rapidement aux matières premières, au calendrier macroéconomique, et ensuite ce sera au tour des questions. Alors, le cours de l'once d'or, comme je le montrais lors du Wall Street Insider, qui a effectué en H4 en unité de temps 4 heures, un doji libellule sur support à 1310, qui correspond également à la partie inférieure de ce fanion qui est une figure de continuation. Donc tous ces éléments me poussent à penser, me poussent à croire que le cours de l'once d'or a un potentiel pour sortir par le haut, en tout cas pour rebondir. Dans un premier temps, pour aller chercher la partie supérieure de ce fanion à 1325, et pourquoi pas aller chercher le point haut de ce fanion à 1337 $. L'once, et regardez ce que nous dit, ce qu'a fait l'indicateur de momentum RSI en 4 heures. Il a également formé un fanion, qui est donc une figure de continuation. Enfin, le pétrole, à la veille de la publication des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis. Que fait le pétrole? Tout simplement, il rebondit, il tient ce rebond, il tient sa moyenne mobile exponentielle à 50 jours que nous avait montré Discalex, si je ne m'abuse. N'hésitez pas donc à me confirmer s'il s'agit bien de Discalex ou non. En tout cas, un retour sur les 50 $, au moins sur ce niveau de support devenu résistance potentielle à 49,97 $. Le baril de WTI me paraît envisageable à court terme. Voilà donc pour ce résumé de la séance du jour. Un mot bien sûr sur le calendrier macroéconomique que voici. Calendrier macroéconomique qui apparaît sur votre écran.
Alors aujourd'hui, l'idée statistique aux États-Unis, c'est peut-être du point de vue macroéconomique l'information du jour, c'est que simplement le taux de croissance a été revu en hausse, a été revu à la hausse aux États-Unis à 1,1%, alors que le consensus l'attendait également en hausse, mais de 1%. L'indice Case-Shiller, qui bat également les attentes du consensus, puisqu'il ressort à 5,44%. Et l'indice de confiance du Conference Board a également battu les attentes du consensus, il ressort à 98. Donc des bonnes statistiques, mais le dollar américain consolide tout de même. Le dollar américain consolide, reste bien orienté, mais consolide finalement. C'est le résumé de la séance du jour, finalement, c'est séance de prise de bénéfices, rebond et repli technique, retracement, la séance de retracement. Alors, demain, il y aura également des statistiques à suivre, notamment au Royaume-Uni, une série de statistiques à 10h30, et en zone euro, l'indice de confiance des consommateurs. Il y aura également le taux d'inflation en Allemagne, demain à 14h, et le PCE, la dépense de consommation des références de ménage, en glissement annuel aux États-Unis, qui est très respecté par le marché, très attendu par le marché. Et d'autres séries statistiques aux États-Unis, une série d'autres statistiques aux États-Unis, et il y aura bien sûr les stocks de pétrole, et ce sera à 16h30. Voilà donc pour le calendrier macroéconomique, on passe tout de suite aux questions et aux commentaires d'ailleurs. Alors, Pado, justement, un commentaire sympathique et suivi d'une question. Merci Yoff pour ton fabuleux travail, très apprécié. Bonne chance pour la suite de ta brillante carrière. Je profite pour un point USD CAD pour terminer. Non, ce n'est pas encore terminé, mon cher Pado, mais en tout cas, merci beaucoup pour ce commentaire qui me touche énormément. L'USD CAD qui confirme finalement sa sortie, en tout cas le franchissement de son oblique baissière formé depuis la séance du 24 mai dernier. Le DCAD en effet hier qui a reversé, qui sort, donc qui a franchi plutôt cette oblique haussière, qui reste bien orienté, mais voilà, il y a cette zone de résistance, particulièrement cette résistance à 1,31 $ canadien. 1,31 $ canadien, qui pourrait faire obstacle sur le cours. Donc en effet, en cas de franchissement, le potentiel serait aussi pour le taux de change USD CAD, qui reste finalement bien orienté malgré la consolidation du dollar américain. Et malgré finalement le rebond technique, le rebond du cours du pétrole. Alors certes, vous connaissez mon scénario aussi sur le pétrole de moyen terme, euh, donc cela pourrait également peser sur le taux de change USD CAD, quoique le dollar américain conserve malgré tout un potentiel de hausse long terme du point de vue de l'analyse fondamentale, avec notamment le resserrement monétaire de la réserve fédérale. Voilà mon cher Pado, j'espère avoir été clair. On va peut-être affiner en 4 heures. Alors en 4 heures, il y a peut-être un canal ascendant également qui prend forme. Peut-être un canal ascendant. En tout cas, il y a cette oblique haussière. Je vois si je peux tout simplement dupliquer. Pas vraiment canal. Pas vraiment canal dans l'esprit, mais pas vraiment canal. En tout cas, on sent que le marché a du potentiel pour aller chercher plus haut. Voilà mon cher Pado, et encore merci à vous. Discalex, bonsoir à vous. Last mardi, en effet. Bonjour. Bonsoir même, Flouche Flao, qui est en retard. Ravi de vous retrouver également. Haha, Tony. Tony, je fais des heures sup en ce moment. C'est le bilan semestriel jeudi soir, ça ne rigole pas. Alors, JS, on peut noter un beau rebond du pétrole depuis hier soir jusqu'à 16h. Et en 1h30, il a retracé 50% de sa hausse. Il paraît que la production norvégienne sera à l'arrêt ce week-end à cause des grèves. En effet, cela peut jouer. C'était bien 10 Alex, hein, donc pour la moyenne mobile exponentielle 50 jours. C'est bien la moyenne mobile exponentielle, hein, 10 Alex. En tout cas, très bien vu. Merci mon cher Discalex. Alors par fil, hein, donc, qui parlait de l'USA, donc du WTI, je suis en graphe 15 minutes, dit par fil, AJS pardon. Et Ravchen pour l'euro GBP. Ravchen qui demande un mot sur l'euro GBP, on regarde ça tout de suite. Alors l'euro GBP qui consolide également, mais qui reste bien orienté. Voilà, on sent
Déjà, certes, il a ce point haut du vendredi 24, hein, donc du Brexit, jour du Brexit, à 0,83 140, à 0,83 149, donc quasiment 0,83 15 livres sterling, qui couvre le cours pour le moment, mais on sent que le marché également conserve un potentiel de hausse. Attention toutefois à cette divergence. Attention à cette divergence. Baissière standard qui pourrait prendre forme, qui tente de prendre forme. Mais, comme je dis souvent, cette divergence a peut-être déjà donné, produit du moins ses effets, car il y a déjà ce repli technique. L'euro GBP reste bien orienté, la dynamique reste haussière malgré un retracement. Pour le moment, comme je disais, il s'agit simplement de retracement. On ne peut pas encore dégager de nouvelles tendances, hein, selon moi. On ne peut pas encore dégager de nouvelles tendances, bien qu'il y ait des contradictions de prix et momentum. Par fil, la clôture mensuelle de juin peut-elle influencer les cours? Oui. Oui, de toute façon, du point de vue de l'analyse technique, les bougies mensuelles sont importantes en effet, car finalement on aura des nouvelles configurations, mais en monthly, et donc pour une stratégie de long terme, cela pourrait être en effet intéressant à surveiller. Tony, haussier pétrole et or depuis janvier, chapeau bas l'artiste, ça devrait être écrit en rouge sur la page d'accueil. Bon, c'est vrai que ce sont des scénarios de moyen long terme, hein, de long terme en l'occurrence, qui ont pris forme. Comme vous le savez, hein, je suis plutôt un analyste de moyen long terme. Donc voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est simplement ma vision de marché. Ma vision de marché, je ne suis pas un scalper. Voilà, je tente de faire au mieux avec mes connaissances. Merci en tout cas, merci beaucoup, mon cher Tony. Mais je tiens à dire également que je me suis trompé sur d'autres scénarios, voilà, pour être transparent, tout simplement, tout simplement. Donc, je suis content que pour le pétrole et l'or, c'est fonctionné. Flouche Teflao, merci pour toute votre aide. C'est un plaisir de vous écouter. J'apprends beaucoup avec vous. J'ai également appris énormément avec vous, sachez, avec vous tous, hein, mes chers auditeurs. Et vous allez énormément me manquer à la fin de cette semaine. Alors, plus d'autres questions ni commentaires, hein, sur le chat, sauf toujours un commentaire de la part de Tony que malheureusement que je ne peux pas rendre public. En tout cas, merci donc à tous d'avoir suivi cette closing bell du mardi 28 juin 2016. On se retrouve demain à 8h45 pour le Good Morning Euro Dollar et donc un tour d'horizon des paires majeures. Et on se retrouvera également à 10h15 pour le Commodities Market Report, comme chaque matin. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitter si ce n'est déjà fait, @yoavnizar, et sur les différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, le forum d'EliFX. N'hésitez pas justement à partager vos analyses sur le forum. Certes, c'est vrai que je suis un peu moins présent sur le forum d'EliFX, mais voilà, c'est toujours intéressant de partager une analyse, un graphique. Il y a également, même entre vous, entre les membres du forum. N'hésitez pas justement, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Voilà, quelques commentaires qui viennent d'arriver, notamment de la part de Parfil. Merci pour la réponse ainsi que pour ta course ta disponibilité entre autres. Merci également à vous, mon cher Parfil du fond du cœur. Merci JS également. Merci beaucoup Tony. Discalex. Discalex. Merci beaucoup. Et Rafshen, voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Maestro, tes analyses vont beaucoup me manquer. Je te souhaite beaucoup de chance pour ta brillante carrière. Merci infiniment, mon cher Rafshen. Merci à toutes et à tous. Un immense merci à vous tous. On se retrouve demain. Je suis encore là donc jusqu'à vendredi. Et n'hésitez pas donc à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et également par email, ynizar@fxm.fr. Très bonne soirée à toutes et à tous. À nouveau merci. C'était Yoav Nizar pour la closing bell de Daily FX pour FXCM. Ok, la coupe de phare aussi, ça peut bien rester.